Des fois, je me dis que les gens qui ont réussi dans leur vie sont ceux qui sont parvenus à régler tous leurs problèmes, comme si le problème était inéluctable et qu'on ne peut s'en défaire. Au fond, c'est vrai. Les problèmes donnent du charme à l'existence, étant donné qu'ils offrent des challenges. Mais bon, faut l'avouer, on aimerait tous vivre sans souci. Et étrangement, j'ai remarqué qu'il y avait un rapport de proportion entre les problèmes et l'augmentation des relations. Comme si le bonheur était une question de solitude ou, devrais-je dire, de bonne compagnie. J'ai médité sur le sens de l'orgueil, afin de comprendre pourquoi certaines personnes ne pouvaient se passer de faire du mal aux autres. Et je suis arrivé à la conclusion que l'orgueil, qui est une négation de la vérité, produit indubitablement une souffrance intérieure. Si bien que l'orgueilleux n'a pas d'autre exutoire que de faire du mal à des innocents pour se sentir mieux. Si bien que se constitue ici le cercle vicieux qui explique le comportement de ces disciples d'Iblis. Ces générateurs de problèmes, de souffrances, ces briseurs du bonheur. De l'autre côté, vous avez les humbles, les êtres altruistes, ceux qui résolvent les problèmes. Et si les premiers sont les pires de la création, alors nul doute que les seconds, ceux qui résolvent les problèmes, sont les meilleurs de la création. Car ils délivrent et permettent l'accession au bonheur, l'objectif suprême pour tous les êtres humains. À vrai dire, je n'arrive pas à comprendre comment les musulmans de France continuent de donner de l'argent pour des mosquées cathédrales dont l'enseignement devient de moins en moins islamique à cause des pressions gouvernementales. Pire, quand ces mosquées sont fermées et que les associations associées sont dissolues. Alors vous imaginez le gaspillage à cause d'une simple crise politique où les musulmans seront pris pour des boucs émissaires, les dons des musulmans en faveur de ces mosquées partent en fumée. Wallahi, on ferait mieux avancer les choses si l'on investissait dans des projets de développement à l'exemple d'écoles ou de commerces, car ces derniers permettent concrètement de lutter contre l'illettrisme et la pauvreté. À dire vrai, les mosquées de France sont pour les musulmans ce que ces pays dits musulmans sont pour la Oumma, c'est-à-dire des vassaux de l'Occident dont la mission est d'empêcher le réveil de l'islam authentique. Alors soyons courageux et œuvrons pour les opprimés, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, car si notre lâcheté nous pousse à œuvrer pour certains au détriment des autres, alors que nous reste-t-il de notre dignité ? Depuis que nous sommes lancés dans l'humanitaire au sein de l'association Hayat en faveur des veuves et des orphelins du Syrie, nous avons goûté à un bonheur particulier. Car arrivé à un certain stade de la purification intérieure, c'est vrai, on savoure mieux le bonheur des opprimés que l'on délivre par notre cause. C'est pourquoi nous vous donnons les moyens d'œuvrer au bonheur des démunis et par la même occasion d'œuvrer à votre propre bonheur, et ce, en soutenant nos différents projets en faveur des opprimés de la guerre en Syrie, en passant par le parrainage d'orphelins, à l'instruction, par le financement de l'entretien de notre école coranique, ou par des projets de développement comme des boulangeries, des stations d'essence ou des commerces. Et notre prophète alayhi salatu wa salam a dit « Allah fi aouni al-abd, ma kana al-abd fi aouni akhih » Allah aide son serviteur tant que ce dernier aide son prochain. Aidez-vous vous-même en aidant les autres.